Nous devons être conscients que c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu le fera croître dans la dimension de notre collaboration. Si notre collaboration fonctionne avec Dieu, alors Dieu va parfaire cette œuvre qu'il a commencée. Cela veut dire que notre rôle est déterminant dans l'accomplissement de la croissance de l'Église. Et pour que l'Église croisse, Dieu a décidé que l'Église devienne de plus en plus petite. Vous savez, la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. On a posé la question à Jésus, comment devenir grand? Et Jésus va donner une réponse très surprenante. Jésus va dire, en fait, pour devenir le plus grand, fais-toi le plus petit. Qu'est-ce que Dieu a prévu afin que l'Église puisse grandir? Dieu dit à l'Église, pour que l'Église puisse grandir, il faut que l'Église devienne petite. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, lorsque le peuple de Dieu grandissait, Dieu va demander à Moïse et même aux apôtres d'organiser l'Église de manière à ce qu'elle soit plus petite. Ce dont je parle, j'ai remarqué après analyse, dans le monde séculier, quand une entreprise veut grandir de manière exponentielle, plus elle grandit et plus elle doit faire du management à un niveau plus petit. Regardez ce que Dieu dit au pasteur Moïse. Allons dans Exode 18. Exode 18 à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Moïse attendait à ce que son beau-père l'encourage et l'acclame. Non. Son beau-père lui dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. L'une des choses que le beau-père de Moïse avait remarqué pendant que Moïse conduisait le peuple de Dieu, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables, craignant Dieu. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Voici quelques leçons que Jésus nous enseigne au travers de cette parole. Lorsque nous parlons de croissance de l'Église, en fait, plus l'Église grandit et plus l'Église a des besoins. Plus une Église grandit, plus il y a des murmures et des frustrations. Plus une Église grandit et plus cette Église peut manquer le but si elle n'est pas structurée. Pourquoi est-ce que pour grandir, l'Église doit devenir une cellule ou l'Église doit devenir plus petite? L'Église doit devenir ce que nous appelons en passant chrétien une famille. L'Église doit être constituée de plusieurs familles parce que c'est ce que Dieu a inspiré à Moïse. Parce que l'Église est constituée de plusieurs familles, plusieurs cellules. L'Église permet de pouvoir suivre le modèle de Dieu. La deuxième raison pour laquelle l'Église doit être constituée en famille, selon ce que Jétro a dit à Moïse, parce que l'Église constituée en famille permet à l'Église d'être toujours dans l'obéissance à Dieu. La troisième raison pour laquelle Dieu inspire cela à Moïse, parce que les familles d'impact permettent à l'Église d'arriver à destination. C'est dans la famille d'impact que nous apprenons également à prendre soin des nouveaux convertis. Lorsque nous sommes membres d'une famille d'impact, nous ne sommes plus anonymes. Mais lorsque nous appartenons à une famille d'impact, les membres de notre famille d'impact, et à partir de la famille d'impact, on peut te donner l'opportunité d'exhorter. Avant la réunion, on te donne l'opportunité de pouvoir conduire la prière afin de t'exercer. Mon point est ceci. Nous voulons que par la grâce de Dieu, nous voulons mettre en place dans l'Église des plateformes de famille d'impact qui permettent de prendre soin de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je te recommande dès aujourd'hui, si tu ne fais pas partie d'une famille d'impact, je t'encourage vivement à t'inscrire dans une famille d'impact.